Bonjour, Monsieur Joseph Pousset. Merci beaucoup d'être sur le plateau Village Semences pour Groupe France Agricole et les éditions France Agricole. Vous êtes agriculteur et agronome. Vous faites la promotion d'une agriculture respectueuse de l'environnement et vous êtes également auteur aux éditions France Agricole d'Engrais verts et fertilité des sols et agriculture sans herbicides. Exactement. Je crois qu'il y en a un aussi, traité de l'agroécologie. Traité d'agroécologie, exactement. Alors avec vous, on a choisi de dire adieu aux herbicides. Alors pourquoi cherche-t-on à réduire ou à supprimer les produits désherbants ? Les produits désherbants ne sont pas forcément très toxiques à court terme. Mais comme tous les produits de synthèse, ils ont tendance à s'accumuler dans les organismes vivants et dans les milieux naturels, et leur élimination est difficile. Donc il est préférable, dans la mesure du possible, de s'en passer, au moins en grande partie. Alors, est-ce que c'est facile de les supprimer ? C'est bien peut-être ça le problème. C'est très difficile. C'est très difficile parce que ce sont des produits commodes à utiliser et très efficaces. Donc il est difficile de les remplacer en tant que tels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver en général de solution à la hauteur de leur efficacité. Ce qu'il faut trouver, ce sont des méthodes globales qui permettent d'éviter leur utilisation. Alors quelles sont justement ces méthodes ? Alors ces méthodes sont de plusieurs types, je dirais, mais auparavant je voudrais faire deux petites remarques. La première remarque, c'est une remarque qui concerne la psychologie. Ils nous ont habitués, ces produits désherbants, à des cultures particulièrement propres, avec rien qui dépasse du champ. Et sur le plan donc de la psychologie, il est difficile pour l'agriculteur de revenir en arrière, c'est-à-dire d'avoir des cultures qui paraissent sales. Donc il faut faire un travail sur soi-même pour accepter d'avoir des cultures moins propres, si on n'utilise pas les herbicides. Alors, moins joli, pas moins propre. Moins joli. Moins joli à regarder pour un œil extérieur. Oui, mais en général, on appelle ça propre, ce qui d'ailleurs est très significatif sur le plan de la psychologie, du ressenti intérieur. Alors, vous disiez qu'il y avait une deuxième approche en dehors de l'approche psychologique. Oui, mais enfin, disons que les deux sont résumés dans cet aspect psychologique, finalement. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment va faire un agriculteur ou comment vous avez fait vous-même ? Alors, concrètement, il faut prendre les choses globalement, c'est-à-dire mettre en œuvre une démarche qui permet de rendre l'herbicide inutile. On ne cherche pas à s'en passer, mais finalement, il devient inutile, donc il n'est plus nécessaire de l'utiliser. Premièrement, le choix des cultures. Choisir des cultures bien adaptées au couple sol-climat. C'est la question de l'assolement. Deuxième piste de travail, qui lui est liée, c'est la rotation. C'est-à-dire que la succession des cultures doit se faire de manière à ce que l'herbicide soit moins nécessaire, avoir une bonne tête de rotation qui permet de nettoyer le terrain et ensuite bien alterner, cultures salissantes par exemple comme le blé et cultures nettoyantes comme le sarrasin ou comme les mélanges de céréales et de protéagineux. Deuxième ou troisième piste de travail, c'est la manière justement dont on travaille le sol. Ce travail du sol doit viser plusieurs objectifs. Premièrement, réduire le stock de graines du sol. Les sols agricoles sont remplis de graines de, entre guillemets, mauvaises herbes. Aucune plante n'est bonne ou mauvaise dans la réalité, mais certaines nous gênent. Donc on les qualifie, nous en agriculture, de mauvaises herbes. Donc réduire ce stock de graines qui est très élevé. Dans les sols les plus propres, on a plusieurs milliers de graines de, entre guillemets, mauvaises herbes qui sont enterrées. Donc il faut essayer de réduire ce stock en remontant les graines vers la surface pour qu'elles germent. On détruit les plantules qui en sont issues par une façon culturelle ultérieure et ainsi on réduit ce stock. Donc réduire le stock de graines. Ensuite, nettoyer les lits de semences. Nettoyer les lits de semences par des façons culturelles superficielles qui ressemblent à celles du déstockage mais qui sont moins profondes et qui permettent justement d'éliminer dans le lit de semences ces graines et donc d'avoir une culture plus propre au démarrage. Une autre piste de travail, c'est la fumure. Les engrais doivent être apportés ni trop tôt, parce que s'ils sont apportés trop tôt, la culture n'en profite pas, ce sont
les plantes spontanées qui en profitent, ni trop tard, parce que si on l'apporte trop tard, la culture n'en profite plus, et là encore, ce sont des plantes spontanées qui en profitent. Donc, en appliquant au mieux ces bons principes de base, le choix des cultures, l'assolement, la succession des cultures, la rotation, le travail du sol qui permet de réduire le stock de graines qu'il y a dans la terre, qui permet de nettoyer les lits de semences. On pourrait dire que le travail du sol, pour le travail du sol, on pourrait appliquer une formule qui est ni trop tôt, ni trop tard et au bon moment. Et ensuite interviennent des façons culturelles de nettoyage des cultures, des sarclages, qui, d'une certaine manière, sont le pendant de l'herbicide, mais bien moins efficaces. Merci, Monsieur Joseph Poussé, pour ces explications. À bientôt. Merci.